Je dis, hein, quand vous dites que ceux qui ne partent pas voter là ne doivent pas parler des élections, et maintenant, M. Ligui dirige les 900 millions, les 900 000 habitants gabonais qui sont inscrits sur les listes électorales. Ce sont ceux-là qui dirigent. Ce sont ceux-là qui ont les mots pour dire, pour dénoncer, pour parler, ceux qui sont allés voter. Et les autres là, ils ne sont pas gabonais parce qu'ils ont décidé de ne pas aller voter. Hein? À un moment donné, arrêtez. Arrêtez ça. Tout le monde ne peut pas voter. Même aux États-Unis, toutes les populations, ne votent pas. Non, maestro, arrête. Tu m'avais te bloquer, pardon. S'il te plaît, laisse-moi d'abord parler. Je n'aime pas le désordre. J'ai dit, moi, je vais toujours dire. Non, maestro. Tu ne maîtrises pas les concepts. Non, arrête. Tu parles des choses que tu ne maîtrises pas, excuse-moi. C'est ça la démocratie, on appelle. Voilà. On va faire la démocratie là en bas là-bas. Okay. C'est comme ça, quand on vous parle, quand on veut vouloir vous dire la vérité. L'année dernière, pas l'année dernière, Centre, Maestro ne faisait que parler des élections. Il était d'abord pour les gens qui disaient pas de vote, boycottant les élections. Après, je ne sais pas ce que Billy Vinze les avait donné. Ils sont venus, ah, on va voter. Et au finish, ils sont venus pleurnicher sur les réseaux sociaux pour dire non, ils ont triché. Et vous revenez dire qu'on va aller aux élections. Après, vous allez revenir pleurer encore après. Ah non, ils ont encore triché. Vous voulez même qu'on fait. Voilà pourquoi on vous interpelle ici que ça ne sert à rien. Que vous allez vous plaindre à chaque fois qu'on a triché. Mais restez chez vous. Est-ce que M. Ligui vous a dit d'aller voter? Nationaliste. Moi, je n'aurais pas souhaité que tu fasses descendre Maestro. Tu sais, lorsque quelqu'un vient non, parce que je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas me dire, non, attends, tu ne peux pas me dire que non, je raconte ce que je ne maîtrise pas. Donc, je laisse, je ne peux pas. Peu importe la personne qui va me le dire, quand je suis dans ma logique, la personne va me dire qu'il y a des mots qu'il faut utiliser. On ne doit pas me dire que je raconte ce que je ne maîtrise pas. Jamais du tout. C'est moi le responsable de ce panel et quand je parle, on doit m'écouter. C'est tout. Oui, je ne refuse pas. Bon, moi, je vais être un peu clair sur... Parce que lorsqu'on parle du boycott, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se disent qu'en face d'eux, comme il vient de dire, là, je parle des concepts que tu ne maîtrises pas. Ils maîtrisent quel concept? Quelqu'un qui me dit en 2023, il y a eu un coup d'état militaire. Un coup d'état par les militaires. Après, il dit encore que ce ne sont pas les militaires qui ont fait les coups d'état. Ça, c'est de l'incohérence. Lui qui parle de l'incohérence tous les jours, là, c'est lui qui fait de l'incohérence. Moi, j'évite d'être très pertinent dans des analyses parce que je sais ce qui se passe. Tout le monde savait qu'en 2023, ce qui est sûr, c'est que... Le roi d'Azimon, on fait la demande. Aussi Ali Bongo était déjà inapte et beaucoup de personnes le savaient. Alors, le PDG même actuellement, là, le PDG est scindé en deux. Et depuis l'AVC d'Ali Bongo, le PDG est scindé en deux. Alors, quand on vient nous dire qu'il y a eu un coup d'État, mais je suis désolé. Le système s'est servi de l'armée pour assurer la continuité de ce système, pour qu'il continue de nous gouverner. Qu'on arrête de nous distraire, qu'on va venir nous dire qu'il y a eu un coup d'État, ceci, cela, ça c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Parce que si c'était réellement un coup d'État, je vous assure que les propositions, on ne devait même pas avoir à parler ou bien faire des propositions sur des panels, sur le fait que voilà, que le vrai vainqueur soit que la victoire revienne au véritable vainqueur. Et je m'inscris en faux lorsqu'on vient nous dire, oui, c'est parce qu'on a voté en 2023 qu'il y a eu le coup d'État, que les militaires ont pris le pouvoir. Je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux, pourquoi? Parce que en 2005, les militaires étaient là, ils ont vu avec leurs yeux, ils ont accompagné. En 2009, les militaires étaient là, ils ont vu avec leurs yeux, ils ont accompagné. Le problème, c'est que le chef du PDG, qui est M. Ali Bongo, n'était plus apte. Et tout le monde le voyait. Et il y avait déjà des divisions au sein du clan Bongo PDG. Ce qui crée ceci. C'est-à-dire que le système s'est muté. Et quand on voit la Young Team et autres, on voit l'ancien, le souverain du Maroc, il est venu faire combien de mois ici au Gabon? Combien de mois à la pointe des là? On a vu le déplacement. Vous pensez que nous, on ne suit pas l'actualité politique? Et vous allez venir nous dire que c'est parce qu'on a voté massivement en 2023 que les militaires se sont interposés. Je m'inscris en faux, ça n'a jamais été le cas.
Ils ont utilisé les militaires parce que c'était la seule issue de secours. Et ils le feront toujours. Vous allez aux élections, vous avez tous les membres de l'organisation de ces élections-là qui appartiennent à un clan. Qu'est-ce que vous espérez? Hein? C'est des frères. Vous espérez quoi? Quel changement vous espérez? Vous pensez que cette Assemblée nationale, ou bien parce que vous serez allé voter pour X ou Y, que vous allez, on va vous donner, mais nationaliste a dit tout de suite là, on prend un crève la faim, on fait de lui un député, mais devant là-bas, on sera avec lui. On sera avec lui. Le système arrive avec un 50 millions, on donne un 50 millions à un crève la faim qui est déjà député. Vous pensez qu'il est capable de dire que moi je refuse ces 50 millions pour ne pas pour invalider une loi à l'Assemblée nationale? Qu'on arrête de distraire les gens. Je dis, le problème du Gabon, c'est la base de la 5e République, c'est sa constitution. C'est sa constitution. À partir du moment où un seul individu a les pleins pouvoirs, la même mise sur le pays, on ne peut faire de bon dans tout ça. Qu'on arrête de nous distraire. On arrête de nous distraire. Et moi, je m'aligne là-dessus. Moi, je suis actuellement chez moi. Tant que je n'ai la personne qui va arriver avec les t-shirts, je vais chasser. Que tu sois qui, je vais chasser. Et je continue mon travail. Jusqu'à quand on sera à l'heure là, voilà la posture qu'il faut adopter. Lorsque M. Ondo Saga, on ne l'a pas suivi. Et aujourd'hui, on vous fait encore signe, on ne fait que vous faire les clins d'œil, que vous partez où, vous partez chercher quoi. Vous allez encore partir. Après, c'est pour venir crier ici. Oh, ils ont fait comme d'habitude. Oh, machin et tout. Arrêtez de venir distraire les gens. Pour gagner des cachets, de faire la propagande de ces personnes-là qui incitent la population dans les yeux. Vous gardez votre argent dans vos poches. Ne venez pas nous distraire avec ça ici. Ok, très bien. Avant de remettre la parole à Ismaël, vous voyez, en fait, c'est ce genre de Gabonais que moi je n'aime pas. Et vous allez comprendre que je suis différent des autres. C'est pas que c'est moi qui connais, ou bien c'est moi la science infuse. Je connais le peu que j'ai appris, le peu que j'ai vu, le peu qu'on m'a enseigné. Mais il y a d'autres, ils veulent montrer qu'ils aiment plus le Gabon que les autres. La même manière, comme j'avais dit, c'est qu'il y a deux types de Kounabélistes. Nous, on a tendance toujours à dire à pointer du doigt aux Kounabélistes qui sont au pouvoir. Ah non, ce sont les Kounabélistes. Non, il y a deux types de Kounabélistes et je l'avais expliqué ici. Ça fait cela 3 ou 4 mois. Que ces deux types de Kounabélistes, il y a ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont des privilèges du pouvoir. Il y a aussi ceux-là qui sont dans les idéologies des hommes politiques de l'opposition. Voilà, maestro, ils sont nombreux. Le roi David est témoin. Parce que Science est venu après, c'est vrai, pendant les élections aussi, mais le roi David est témoin qu'on recevait ici les maestros, les Baltiques, les Giovanni, qui venaient échanger avec moi concernant les élections présidentielles. Au départ, tous ils étaient d'accord que pas d'élection, parce que Billy Binze était encore sale. Mais une fois qu'ils avaient lavé le Billy Binze, ils l'ont lavé, ils l'ont mis les habits, ils ont changé, ils ont dit non, il faudrait maintenant qu'on parle aux élections. Et je leur posais les questions, que ce soit moi, que ce soit le roi David ou le centre, la plupart des personnes qui étaient là. On leur disait simplement que quand vous dites que vous allez aux élections, vous comptez sur qui, vous comptez sur quoi? Vous pensez que M. Oligui a fait le coup d'État le 29 août pour laisser le pouvoir facilement comme ça? Il n'a même pas encore fait 10 ans, même pas 1 an, et qui va vous donner le pouvoir alors qu'il a encore soif du pouvoir. Ali Bongo était déjà fatigué, malgré sa maladie aussi. Vous pensez que M. Oligui, à peine il a pris le pouvoir, il va vous laisser? Ah non, pas. Billy Binze a mis la rupture. Billy Binze a dit qu'il va mettre fin à la rupture. On a même pris les exemples. Je suis allé jusqu'en 93, j'ai dit entre Billy Binze et Babo Soli qui était plus fort, qui avait plus de population derrière. Je suis amené jusqu'en 2009 entre Mbobam et Billy Binze qui était plus fort. Même en 2016, j'ai pris ça. Même en 2023, j'ai pris des exemples. Ils ont dit non, c'est fini. Il ne faut pas confondre les périodes. Aujourd'hui, on va mettre fin à M. Oligui. Billy Binze, c'est un déterminant, c'est un ancien premier ministre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Billy Binze est sorti quoi? 3%. Un résultat qu'un opposant n'a jamais eu aux élections présidentielles.
candidat soutenu par l'opposition. Le score là, un opposant candidat n'a jamais eu ça. Les 3% qu'on avait donné à Billy Windsor. Et après ça, vous êtes venu dire quoi? Ah non, on a triché, on a triché. On vous dit, ok, on a triché et vous comptez, vous comptez encore aller participer à une élection qui a déjà été gagnée d'avance. Il y a 45 sièges ou 45 députés, je ne sais même pas quoi. Monsieur Oligui a parlé du gâteau. Le partage du gâteau, ça a commencé, c'est les élections législatives qui vont partager le gâteau. Le gâteau, c'est quoi? Vous pensez que ce gâteau d'anniversaire, vous pensez que c'est le gâteau de l'anniversaire qu'il va partager, qu'il va aller à Paul, prendre le gâteau, et comme s'il va vous partager ça? Non. C'est l'Assemblée nationale, c'est le Sénat, c'est les mairies, c'est les collectivités locales, c'est les conseils départementaux. C'est ça le gâteau. Ah bon, vous le dites, ah non, on part aux élections, ah non, on ne fait pas la politique de la chaise vide, ah non, ah non, ah non. Allez-y. Et vous allez revenir ici. Vous pensez que M. Oligui va aller aux élections là pour aller se faire star seulement, on passe seulement aux élections et machin, et il sortira de là avec 100 majorité à l'Assemblée nationale? Parce que vous avez des candidats plaisantés là, que vous croyez que vous allez soutenir. Vous pensez qu'au Gabon, on a les élections de transparence, que celui que les Gabonais votent, c'est celui-là qui sera élu? Quels sont d'abord vos candidats, vos profils? Ils sont où? Ils ont quels moyens? Ils ont quelles finances? Ils ont quel machin? Quel parcours? Qui seront face à machin? Et c'est à moi que vous venez dire non, je ne maîtrise pas ces concepts-là. Quel concept que vous maîtrisez? Que si déjà vous-même, vous me dites mais non, aujourd'hui que je suis un soutien d'Oligui, c'est malheureux d'entendre comme ça de maestro que je soutiens M. Oligui. C'est malheureux, c'est que tu ne me connais pas. Et c'est dans cette confusion-là qu'on vous reproche que vous n'êtes pas cohérent. Toi qui aimes parler de la cohérence, pendant que Science est en train de développer que le coup d'État, il y a eu machin en 2023, toi tu viens dire que c'était pas un coup d'État, c'était pas un machin, c'était un coup d'État militaire. Après tu viens encore dire que c'était pas un coup d'État militaire, c'est pas l'armée qui a pris le pouvoir, c'était la GR. Ce n'est pas de la cohérence ça. Et c'est à moi que vous voulez porter correctement. Non, à un moment donné, arrêtez. Moi, je dis, le boycott, quand je parle de boycott, on ne se limite pas qu'à 9000 électeurs qui sont inscrits sur les listes électorales. Et dans les 9000 inscrits, là, ce ne sont pas les 9000 qui votent. Il y a d'autres qui disent qu'en tout cas, le vote, ça ne me sert à rien. Allez-y voter, ceux qui veulent voter, allez voter. Et nous sommes une population de 2 millions et poussière, bientôt 3 millions. Alors donc, les Gabonais qui n'ont pas voté, ces Gabonais ne le considèrent pas, M. Oligui, comme leur président. Donc, ils ne doivent pas critiquer, ils ne doivent pas revendiquer. Yazo, là, je m'adresse à toi. Parce que tu as dit tout à l'heure en commentaire que, ah non, ok, maintenant s'il n'y avait pas eu le coup d'État en 2023, qu'est-ce qui devait arriver? Mais Yazo, vous faites l'école là pourquoi même? Quand vous allez à l'école, c'est pour faire quoi? C'est pour apprendre, ou bien pour pomper, ou bien pour je ne sais quoi? Comment tu peux poser une question que s'il y avait eu un coup d'État, s'il n'y avait pas eu le coup d'État, est-ce que... Mais la question que tu devrais te poser, que pourquoi il y a eu coup d'État? Est-ce que c'est parce qu'on avait chassé Ali Bongo? Est-ce que c'est à cause des élections? Mais oui, par contre, tu dois te poser les questions que pourquoi Oligui n'a pas attendu... pourquoi Oligui a attendu les élections pour qu'il fasse un coup d'État? Et pourquoi il a fait le coup d'État? C'était pour conserver le pouvoir, le système Bongo PLG, au détriment du peuple, le candidat du peuple gabonais qui était Ondosa. Parce qu'il savait que si Ondosa prenait le pouvoir, toute la famille Bongo là, alors que le slogan c'était « On ne veut plus de Bongo ». Tout ce qui est non Bongo, que ce soit le nom Bongo, que tu n'as pas le nom Bongo, que tu as travaillé avec le Bongo, on va vous mettre de côté. Et voilà pourquoi les militaires ont anticipé pour faire ce coup d'État. Une personne, je devais être d'accord avec toi. Si tu me disais que, ok, oui, voilà Oligui aujourd'hui, pourquoi tu ne rentres pas dans ça? Parce que tu es un punabéliste, Yazor. Tu devais dire non, Oligui ne peut pas céder le pouvoir facilement comme ça, alors qu'il vient à peine de prendre le pouvoir. Donc, vous ne pensez même pas que les élections qu'ils vont organiser là seront crédibles, ou bien ils vont vous donner la possibilité d'avoir des sièges à l'Assemblée. Pourquoi tu ne raisonnes pas comme ça, alors que tu connais la vérité? Mais tu viens dire non, ne restez pas, parce que tu sais que si ce que nous sommes en train de faire là,
boycotter des élections, ça ne rendra pas ces élections crédibles si les opposants ne participent pas. La communauté internationale, même si elle ne va rien faire, mais elle saura que M. Oligui est seulement là par la force. Les gens ont refusé d'aller aux élections parce qu'ils trouvent que sa gouvernance n'est pas bonne. C'est ce que tu ne veux pas dire. Parce que tu veux insister aux Gabonais d'aller voter pour qu'on adoube encore les élections, que oui, les Gabonais ont participé aux élections législatives. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent. Quand il y avait les déguerpissements, quand on cassait les gens là, les gens disaient quoi? Qu'ils ne vont pas aller voter. Et ça a fragilisé le pouvoir. Que comment les Gabonais peuvent dire qu'ils ne vont pas aller voter? C'est pour nous fragiliser, pour dire à la communauté internationale que vraiment on a mal fait. Et les Gabonais vont comment on appelle ça? Ils vont se retirer. Et ça va faire mal au pouvoir. Et vous êtes les personnes qui viennent anticiper, qui viennent dire aux gens que oui, le boycott c'est pas bon, juste pour faire de la lumière. Pour faire adouber l'élection d'Oligui, les élections législatives comme Billy Binza avait fait ça présidentielle. Vous pensez que Billy Binza lui-même il savait très bien qu'il ne va rien faire, il n'aura même pas 10%, mais il a insisté. Il a insisté pourquoi? Parce que c'était le poids lourd. Un ancien premier ministre du gouvernement dessus, face à un militaire qui a fait le coup d'État. C'était juste pour mettre la visibilité, pour confirmer à la communauté internationale que les élections au Gabon, il y avait quand même un poids lourd. Parce que si M. Oligui était seulement face à la pensée illoco, la communauté devait dire, mais franchement, mais tu étais avec des rigolos. Voilà pourquoi M. Billy Binza est parti. Et c'est la même manière qu'ils sont en train de faire là, pour aller aux élections législatives, pour dire qu'ils avaient vraiment en face, non seulement il y a des anciens PDG qui sont là, les Carméliens, voilà pourquoi je vous dis que ça ne sert à rien d'aller à ces élections. Pourquoi? Parce que, déjà même, M. Oligui n'a même plus besoin de la participation de Billy Binza. Il n'a même plus besoin de ça. Pourquoi? Parce que en face de lui, il est face au candidat du PDG, le parti déchu. Les Blaise Douembe, les Carméliens Antetoum, les machins. Donc, ça crédibilise déjà son élection législative. Donc, la présence de Billy Binza ne servira à rien. Ils vont dire que c'est un candidat qu'on avait malmené 3%. Même si ce n'était pas forcément le vrai chiffre. Malmené 3%, il va venir faire qu'aux élections. On s'en fout de lui. Moi, je vais avec le PDG. Vous pensez que ça coûtait quoi, M. Oligui, s'il disait que le PDG ne participe pas, vu le problème qu'ils ont, que le parti est divisé en deux? Il devait dire non, bon, j'annule le PDG. Vous ne participez aux élections. Et au moins, ça devait quand même faire quelque chose. Les gens devaient dire, ah, comment M. Oligui peut aussi exclure un parti qui a géré le pouvoir pendant 42 ans? Mais il n'a pas fait ça, il a dit, bon, comme ce sont mes adversaires qui vont crédibiliser mon élection, donc mieux, ils vont participer à cette élection législative. Et voilà pourquoi les PDG sont là. Mais vous, les Ensemble pour le Gabon, vous allez faire quoi là-bas? Vous avez quelle crédibilité? Vous avez été mal frappé aux dernières élections présidentielles, 3%. Vous savez quoi? Quand vous voyez les duels que M. Oligui est en train de mettre dans les... Pardon, sans faire d'abord ton micro. Les duels qu'il est en train de mettre dans les arrondissements, là, les provinces. Vous pensez que c'est un fait hasard? Non, c'est réfléchi. Ce qu'il a fait là, il a réfléchi. Ils se sont retrouvés, ils ont dit, bon, comme pour montrer à la communauté internationale que les élections législatives ont eu un impact positif. Et voilà, on va mettre des candidats de poids lourd face à mes candidats. Et après, on connaît le résultat, ce qui va se passer. Mais vous êtes là, vous dites, on part aux élections, allons aux élections. Les gens qui disent que le boycott, vous servez à quoi? Vous encouragez M. Oligui. Mais à un moment donné, vous ne savez même pas faire la lecture politique du Gabon. J'ai pitié de vous, franchement. Allez-y, mais ne venez pas pleurer sur mes panels le 30 octobre. Ne venez pas pleurer. Quand vous allez voir cette assemblée majoritairement au compte des PDG, et je vous le dis déjà, et je l'ai dit la journée, que les bâtisseurs ne seront même pas majoritaires à l'Assemblée nationale, ce sont des PDG qui seront majoritaires. Parce que Oligui, il n'a qu'un seul parti politique. Et je vous le dis, c'est le PDG. Les bâtisseurs là, c'est juste de forme. Le fond, c'est le PDG. Vous pensez que Carmélia Antetoum, c'est le PDG, M. Oligui n'était plus vraiment avec le PDG, Carmélia devait se positionner au compte du PDG Antoum? J'ai l'impression que vous ne réfléchissez pas. Ce n'est pas le moindre. C'est la deuxième personnalité, la troisième personnalité du gouvernement. Après Barreau Chambrier, après Oyima, c'est Carmélia Antetoum. Elle est députée au compte du PDG face aux bâtisseurs. Et Carmélia va gagner. Ça avantage à qui? Ça avantage à M. Oligui. Blaise Douembe, chez lui là-bas, vous pensez qu'il va perdre là-bas? Face à un bâtisseur, il va perdre. Il va perdre là-bas.
Vous parlez même de quoi? Vous dites vous allez aux élections, allez-y. Mais ne venez pas dire aux gens que non, tu ne connais pas, tu connais quel concept, machin, machin. Hier, vous avez été des punabilistes de Billy Binzer pendant les élections présidentielles. Ah non, il va gagner. Ah, Billy Binzer est venu faire la rupture. Ah, voilà. La rupture était arrivée où? Je prends acte aux élections. C'était ça son mot. Je prends acte. Ce que Jean Ping n'a jamais dit, ce que Mbobam n'avait jamais dit, ce que Babosso n'avait jamais dit, mais Billy Binzer vient vous dire je prends acte. Et ce même Billy Binzer vous amène encore aux élections législatives pour aller avoir 2 députés. Je dis même 2, c'est même beaucoup. Zéro même, lui-même, il sera même battu à Makoko. Il sera battu à Makoko. Et vous reviendrez encore pleurer. Ah non, ils ont triché. Donc quand Science vous dit ça, quand je vous dis ça, quand les autres vous disent ça, vous pensez que nous sommes là en train de faire la campagne de M. Oligui. À un moment donné, il faut réfléchir. Vous ne voyez pas les combines qui sont en train de faire. Regardez le premier arrondissement de Libreville. Premier siège. Paulette l'autre là, Chantal Mimboto. Je l'ai dit la journée. Vous ne vous posez pas la question que pour comment Chantal Mimboto se retrouve déjà dans les bâtisseurs alors qu'elle est un parti politique d'Union nationale initiale. Et c'est elle qu'on a investi. Paul-Marie Ngonjo à Lambaréné, dans la commune de Lambaréné. Paul-Marie Ngonjo qui n'a jamais gagné une élection législative là-bas depuis des années Kala. Mais aujourd'hui, il sera candidat là-bas. Il va gagner au nom des bâtisseurs. Il a pris son parti, il a mis ça de côté. Et vous espérez que les élections législatives, il y aurait la crédibilité. Et même s'il y a la crédibilité, vous allez faire quoi là-bas à l'Assemblée nationale, alors que M. Oligui lui-même, il a la main dans la Constitution que s'il voit que l'Assemblée nationale est majoritaire au compte de l'opposition, boum, il dissout l'Assemblée nationale, il repart aux élections législatives. Et vous venez dire aux gens, non, on doit aller aux élections, non, vous faites du boycott. Pourquoi? Quand je parle du boycott, c'est pour les Gabonais, comme les Babili Binzer, pour leur dire que n'allez pas aux élections. Tu as été humilié aux élections présidentielles. 3%, reste assis, commence à penser après 2032. Commence à organiser ton parti politique. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la vraie politique. Et laisser ceux qui ont commencé là, terminer ce qu'ils ont commencé à faire. Vous parlez même de quoi? Moi, je suis dépassé quand j'entends les Gabonais raisonner comme ça. Vas-y, Ismaël, vas-y, tu as quelque chose à dire. Ok, d'accord. Bonsoir et merci de me donner la parole. Alors, moi, c'est plus une question, mais c'est une petite histoire. J'ai envie d'illustrer ça par une petite histoire. Et avant, j'ai d'abord envie de dire que la raison, c'est l'apanage de Dieu. Voilà, ça c'est une vérité universelle. Bon, moi j'ai envie de vous raconter l'histoire d'un jeune de 26 ans qui, un soir, décide d'aller voir sa petite amie qui est enceinte de 2 mois. En traversant la route, il est fauché par un sujet libanais. Ce monsieur passe. Il envoie son avocat. Son avocat vient lire le droit devant la famille. Jamais la famille ne reçoit les excuses ni de l'avocat ni du Libanais. Une vingtaine d'années après, on voit une situation comme celle de Nazi, où on nous explique qu'on paye 4 millions par mois à un Libanais pour insulter les Gabonais. Pour prendre des nudes des femmes gabonaises, mettre ça sur la toile. On paye un Libanais 4 millions qui estime que 4 millions c'est petit, qu'on doit donner à celui-ci 15 millions par mois. Et lorsque ce n'est pas fait, on voit ce même Libanais en train de nous sortir on va dire ça comment, des passages sur le net disant qu'il aurait des audios compromettantes. Donc ça c'est un cas. J'ai omis de vous dire que lorsqu'il part pour aller voir sa petite amie qui est enceinte de 2 mois, voilà, l'enfant naît. À cet enfant-là qui voit les choses se passer aujourd'hui comme ça, de la manière que les choses se passent, à vous conseiller à celui-ci quoi? De ne pas participer ou de juste rester là en train d'attendre ou en train de, je sais pas, boycotter. Vous conseillez quoi à ce jeune homme?
Déjà, l'exemple ne tient pas, c'est pas pareil. Ismaël, ce n'est pas pareil avec le contexte que nous parlions là. Non, voilà pourquoi j'ai parlé des cas. Parce que là, on est en train de parler de vote. On est en train de parler des décisions du pays où il faut prendre des décisions. Il y en a des personnes qui ont vu leur famille être détruite par ces mêmes personnes qui sont en train de se présenter aujourd'hui. À ces familles, vous les demandez quoi? Ceux qui ont perdu des personnes à cause de ces gens-là qui viennent encore se présenter aujourd'hui pour prétendre encore aller défendre les intérêts des Gabonais. Vous conseillez quoi? J'ai une question, Ismaël. Je comprends ce que tu dis. Attends, voilà pourquoi j'ai dit que pour moi, il n'y a pas deux partis. Il n'y a qu'un seul parti qui a toujours été là depuis 67 jusqu'à maintenant, c'est le PDG. Les bâtisseurs là, c'est l'enfumage. Le PDG est toujours au pouvoir. Et le PDG, c'est le parti d'Oligui. J'assume mes mots. Et c'est ça la vérité. Mais non, quand toi tu dis que ceux qui ont fait du mal au machin là, parce qu'ils se sont reconvertis, bon, j'ai une question à te poser. Pour un ancien PDG qui a dit qu'il quitte le PDG pour aller au compte des bâtisseurs, pour toi, c'est un nouveau un citoyen, ou bien c'est un ancien citoyen qui a fait du mal. Mais non, c'est lui qui, s'il a fait du mal étant au PDG, et que M. Oligui lui a converti en tant que bâtisseur, et que ces Gabonais qui ont su que ce pouvoir-là avait fait du mal à ces familles-là, et qu'aujourd'hui, ces mêmes individus reviennent dans un nouveau parti politique, et en sachant que ces Gabonais-là soutiennent Oligui et son parti politique, la question que tu devrais te poser, est-ce que les Gabonais là vont voter le nouvel individu qui est désormais bâtisseur? Je te réponds, tu feras quoi? Bon, je vais renforcer. Ismaël, excuse-moi. Je vais renforcer l'argumentaire des nationalistes. J'aime bien prendre l'exemple du reptile, parce que dernièrement, j'avais pris cet exemple ici. Ismaël, est-ce que c'est parce que j'aurais pris un serpent que j'ai trouvé dans l'estuaire et je l'amène, ce serpent, je le transporte jusqu'au LNT? Est-ce que le serpent changera de nature? Je peux répondre. Je prends un serpent à l'estuaire que j'amène au LNTM. Est-ce que le serpent cessera d'être serpent? Je peux répondre. Vas-y Ismaël, c'est toi qui as la parole. Déjà, le serpent, peu importe le nombre de peaux que le serpent peut changer, ça ne peut jamais changer sa nature. Même si on prend un serpent, on dit on va dompter, ça ne peut pas changer sa nature. Mais je pense que ma question n'a pas été bien comprise. Ou moi-même, je n'ai pas bien posé ma question. J'ai compris. Tu as parlé d'un enfant qui a été spolié par un ancien système, parce que lorsque tu parles du... Pas par un ancien système, parce que c'est le même système. C'est pas par un ancien système, c'est le même système qu'il a. Rien n'a changé. La question, c'est de savoir si les personnes qui ont été spoliées, qui ont perdu leurs proches, devraient désormais aller voter ou bien s'abstenir. C'est ça ta question? Moi, j'ai compris. Oui. Sauf erreur de ma part. Mais oui, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on estime que les mêmes personnes qui ont spolié cet enfant se retrouvent en train de se présenter pour dire que eux, ils vont encore se présenter pour défendre les intérêts, mais sous une autre bannière. Qu'est-ce que cet enfant devrait faire? Je prends l'exemple du serpent, en fait. Mais lorsque l'enfant, voilà, n'a même pas encore eu gain de cause, c'est-à-dire qu'on prend par exemple le cas de 2016, il y a eu des émeutes, il y a des familles qui ont perdu des parents, il n'y a même pas eu, les nouvelles autorités n'ont même pas songé à mettre la lumière sur ça. Pourquoi demander à ces personnes d'aller aux urnes? C'est ça en fait. Parce que moi je ne comprends pas. Il n'y a pas de lumière. Dis plutôt à Ismaël que, pardon, dis plutôt à Ismaël que, comme tu parles de... Séance, pardon. Dis par contre à Ismaël que, Ismaël, tu m'écoutes, non? Le scénario de 2016, il y a eu des décès, des gens ont en 2016. Il y a des familles qui sont toujours là, ils veulent cette vérité-là. Mais jamais. Beaucoup ont cru à l'arrivée des militaires que des choses allaient changer, que la vérité devait sortir, que qui avait d'ail des gens en 2016. Et cette même population qui était dans cette
dans cette situation, croyaient que les choses allaient changer par les militaires. Mais au finish, les militaires ont dit pas de commission et vérité et réconciliation. Mais non. Et ces mêmes personnes, elles sont quand même venues à soutenir celui qui avait déjà dit qu'il ne fera jamais cette vérité et réconciliation. Donc c'est pour te dire que la question là, avec les Gabonais qu'on a là, les Gabonais là, ils vont toujours voter. Celui qui va désigner, celui qui a décidé d'emmener les candidats aux élections législatives, malgré qu'ils ont des problèmes, qu'ils ont perdu leurs parents, ils vont toujours voter ce monsieur au travers de ses représentants. Est-ce que tu vois? Donc le problème n'est pas là. Je comprends ta question pour dire que ça peut donner la possibilité aux candidats de l'opposition. Non, ils n'auront aucune possibilité, puisque même si dans les urnes, ils vont gagner l'opposition, mais qui sera déclaré? Vous pensez que M. Oligui est prêt pour perdre l'Assemblée nationale, même s'il a tous les pouvoirs? Mais jamais. Ils ne seront jamais déclarés députés. Jamais du tout. Jamais. Je trouve, en fait, la question d'Ismaël, elle est très pertinente, hein, parce que si on essaye de pousser la réflexion un peu loin, c'est une question très pertinente. Quel message, ou bien, que retiennent ces personnes-là qui jusqu'à maintenant recherchent, ne serait-ce que... Elle est pertinente, mais pas avec les Gabonais qui ne réfléchissent pas là. Nous, on ne veut plus de Billy Binze, nous on veut notre champion 94%, c'est lui qu'on vote, même s'il nous a fait du mal. Et tu sais très bien que c'est le discours que les Gabonais disent. Peu importe ce que M. Oligui a fait, mais c'est notre président. C'est ce qu'ils disent. C'est une question vraiment très pertinente. Mais Ismaël, la question c'est pas à nous que tu devrais la poser. Tu devrais poser cette question au peuple gabonais. Est-ce qu'ils doivent aller aux élections? Est-ce qu'ils doivent continuer à aller aux élections dans ces conditions? À partir du moment où on a vu Esther Miracle, on ne sait pas qui a donné l'ordre à ce bateau de partir de là où il était pour se déplacer. Mais tu connais l'ordre, c'est Billy Binze, c'est ce qu'ils disent jusqu'à présent. Ne perdez pas de temps avec ces questions-là. Ils vont te dire que c'est Billy Binze qui avait donné l'ordre. Nationaliste, moi je suis juste en train de répondre à Ismaël, parce que c'est pas à nous. Nous on a dit, tant qu'il n'y a pas de qu'il y a eu dans notre pays, depuis l'avènement du multipartisme même dans ce pays, on ne voit pas l'utilité de continuer à pratiquer la même danse. On ne voit pas l'utilité. Donc lorsque Ismaël vient nous poser cette question, qui est d'ailleurs très pertinente, mais ce n'est pas une question qu'il devrait nous poser à nous. C'est poser cette question-là au peuple. Et j'aurais souhaité que Maestro vienne répondre à cette question. Parce que c'est lui qui demande à ce que nous puissions aller aux élections. Mais la question de Ismaël là, c'est-à-dire que vous avez été spoliés, et ces mêmes personnes, ces donneurs d'ordre, vont se représenter sur des personnes qui jusqu'à maintenant réclament justice pour leurs enfants qu'ils ont perdus. Mais ces personnes-là seront là devant vous. On va changer, on va changer, on va changer. J'aurais aimé Maestro intervenir sur cette question. Donc, Ismaël, vraiment, c'est une question très pertinente pour moi. Moi, j'ai vraiment... La réponse de Maestro. Ismaël, attends, tu vas prendre la réponse de Maestro, c'est clair. Tu l'as déjà même, Centre. Tu connais les Kunabilistes, comment ils sont. Pas forcément les Kunabilistes du pouvoir, hein, les Kunabilistes des autres machins. Maestro, sa réponse, c'est quoi? Au contraire, cette question-là va même renforcer ce que lui-même il est en train de soutenir. Il va nous déconstruire que voilà l'argumentaire qu'on veut envoyer les candidats aux élections parce que les Gabonais ne vont pas voter ces candidats qui leur ont fait du mal quand ils étaient au pouvoir hier. Et voilà pourquoi nous on va prendre les députés. C'est ce qu'il va dire comme réponse. Mais le problème dans ça, c'est que on ne sait pas qui est le Gabonais qui est innocent ou pas. Donc il ne peut pas déconstruire cela. Parce que jusqu'à maintenant, s'il n'y a pas eu cette fameuse commission qui a école que le peuple a tant sollicité, on ne sait pas qui est innocent, qui ne l'est pas. Donc lorsque lui viendra nous dire que voilà pourquoi on va aller aux élections, mais nous on pourra rétorquer en disant que mais on va aller aux élections, c'est que qui est innocent et qui est coupable. On ne connaît pas, c'est un paysage politique mélangé où il y a les prédateurs et les innocents. Mais qu'on fasse d'abord la part des choses avant de penser aux élections. Moi je pense que c'est une question très pertinente et j'aimerais que prochainement peut-être Ismaël revienne avec cette question lorsque Maestro est sur le panel.
Parce qu'il y a des choses que lorsque nous parlons, il y a des personnes qui viennent, ils cherchent seulement, je ne sais pas si c'est faire des louanges ou bien chanter, je ne sais pas trop, mais c'est une question pertinente. Comment aller aux élections dans un paysage politique où on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui a fait quoi, on ne sait pas qui est le mal du Gabon, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On fabrique des boucs émissaires à gauche et à droite. Mais c'est ça la question de Ismaël. Et je dis c'est une question très profonde. Parce que ce qu'il a dit est très profond. Voilà, donc c'est un peu ça. Ismaël, vas-y. Apparemment, ta question elle est pertinente, c'est vrai. Je comprends le contexte, la question d'Ismaël, c'est vrai. Mais avec des gens comme les maestros et les Baltiques, ils vont déduire cette question en disant que, voilà, nationaliste, quand on te dit qu'on peut avoir les députés à l'Assemblée nationale, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne sont plus d'accord avec Oligui, et vu les candidats qu'il a présentés, qui ont fait du mal au PDG, et voilà pourquoi on va prendre le pouvoir. Non, ils ne vont pas prendre le pouvoir comme ça. Jamais du tout. Mais la question, je comprends le fondement de la question, que on veut savoir qui a fait du mal, qui n'a pas fait du mal. Et à partir de là, on va aux élections. On verra maintenant, les populations se connaîtront déjà que, ah, c'est tel candidat qui est pédégiste là, qui est bâtisseur là, qui avait fait en sorte que nous ayons les DAI. Voilà, voilà. C'est ça. Mais ils ne vont jamais faire ça. Cette question n'aura jamais vu le jour. La question que pose Ismaël, qui est d'ailleurs pertinente, comme tu l'as si bien dit, mais elle ne pourra. On a attendu cette question-là au dialogue national. Elles ont zappé la question-là. Parce qu'ils savaient que les vrais responsables, c'était eux. C'est ça le problème. Donc, ça n'a plus d'importance de poser cette question. Ce que les Gabonais ont déjà dans leur tête, c'est que M. Oligui, qu'il a un passé qu'il a un mauvais passé qu'il a un bon passé c'est notre champion. Peu importe ce que vous allez dire, on va l'amener jusqu'à la gare. Il doit faire ses 14 ans, plus même. C'est ce que les Gabonais disent aujourd'hui. Donc, ils ont déjà même oublié le mal que ces derniers-là ont eu en 2016. Ils ont déjà oublié. Donc moi, je ne vois pas l'importance de cette question au moment où on est déjà aux élections législatives. Entre-temps, la vérité n'a jamais été mise au point. C'est ça la difficulté avec les Gabonais. Et voilà pourquoi on vous interpelle que les élections là ne servent à rien, tant plus que ça a déjà été gagné d'avance. Ça ne sert à rien. Tout a été décidé en amont. Ils vont juste dépenser l'argent électoral, c'est tout. Pour justifier qu'il y avait des élections, pour justifier qu'il y avait des sorties d'argent. C'est tout. C'est ce qu'on vous dit. Et vous ne comprenez pas. Et vous allez venir ici encore pleurnicher sur mon panel et je ne vais pas vous recevoir. Et je vous informe pour chuter. Alain Klobilibinze, son parti a été légalisé. C'est déjà officiel. Alain Klobilibinze, il est candidat. Alain Klobilibinze a investi les candidats dans certaines provinces au Gabon. Pas dans toutes les provinces, dans certaines provinces. Pensez-vous, celui qui veut renverser le pouvoir, celui qui veut contrecarrer l'Assemblée nationale, le Gabon compte 145 sièges, mais lui, il a investi que 10 députés, 10 candidats à la députation. Vous pensez que c'est un monsieur qui veut renverser les choses? Et vous dites qu'on parle aux élections? Mais à un moment donné, voilà pourquoi Maestro s'enflamme déjà qu'ils vont aller aux élections, parce que Billy Binza a décidé qu'il est candidat et qu'il va mettre les candidats aux élections. Pendant que le PDG met 145 députés candidats, Billy Binza lui vient mettre 10 députés, 10 candidats sur une assemblée de 145 députés. Lui, il a même 10. Donc, ça veut dire que sur les 10 candidats, il n'aura même pas un seul gagnant. Et on dit qu'on part aux élections. À un moment donné, vous vous moquez de qui? Nous, on boycotte des élections. Ismaël, vas-y, continue. Après, David, le roi David va prendre la parole. Non, en fait, j'ai compris. Je vais seulement dire pour terminer que dans nos analyses, il faut qu'on tienne compte de tous les cas. Parce qu'il y a plusieurs cas. Voilà, donc comme le cas là, par exemple, ça c'est une histoire ce n'est pas une histoire qu'on raconte, c'est un fait. Voilà. Donc il y a des personnes qui se retrouvent dans cette situation et qui se disent que bon, il vaut mieux aller se battre que de rester là, quoi. Il y en a qui se le disent. Donc il faut aussi tenir compte de ça. Je vais juste m'arrêter par là. Ouais, il vaut mieux aller se battre en sachant déjà qu'on connaît déjà celui qui va gagner. Donc tu vas toujours aller faire la bagarre en sachant qu'on va te bastonner et rentrer avec les blessures. On va me bastonner. On va l'argent te faire soigner et tout ça là. Non, c'est ça. Il faut toujours aller se battre, te faire bastonner. Et quand tu vas rentrer chez toi, tu auras même du mal à payer une ordonnance, un seul médicament pour ramener ton corps. C'est ça.
Mais pour se battre, d'abord, je vais, le roi David, excuse-moi, mais pour se battre, il faut un cadre légal. Un cadre légal où il n'y a pas de, il y a de la transparence. Merci. Mais lorsque vous allez vous battre, vous allez vous battre sur quelle base? C'est ça ma question. Vous comptez sur quoi? Même lorsqu'on organise un combat de boxe, il y a un arbitre. Et l'arbitre n'a rien à voir avec les deux camps. En fait, c'est quelqu'un de... les gens pensent que nous sommes des... On ne réfléchit pas ici. Hein. Chez Diaspora TV, on réfléchit. Hein. Ismaël, tu le sais très bien. Et pas, je m'adresse pas à toi, Ismaël. Je pense aux gens qui pensent qu'ils viendront dire de telles choses et combats, on serait bloqué. Non, on n'est pas bloqué ici. On réfléchit. Vous allez vous convoquer une bagarre où les arbitres ont un parti. C'est-à-dire que les arbitres ont déjà choisi leur camp. Mais vous partez quand même. Bonsoir, le côté. Est-ce qu'on se bat dans le désordre? On ne se bat pas dans le désordre. Donc moi je pense que et lorsqu'on parle du boycott, c'est une forme de bagarre aussi. Est-ce que la bagarre c'est seulement d'aller voter? Vraiment. Moi je ne comprends pas. Parce que lorsqu'on parle de bagarre où on doit aller se battre, donc pour vous, aller se battre, c'est d'aller participer à ces... Donc c'est ça. Parce que moi je ne comprends pas. Vous parlez de quelle bagarre que nous on ne connaît pas. Allez juste accompagner les autres. Les autres ils seront là pour dire qu'on a participé quand même aux élections. C'est la bagarre là qu'ils veulent. Au fait de dire qu'on a trop dansé les lots depuis l'avènement du multipartisme et le kunabélisme, donc le kunabéli, depuis l'avènement du multipartisme, il faut qu'on change. On a trop dansé les lots et le kunabéli. Changeons de danse. Vous refusez. On doit continuer avec les lots et le kunabéli. On continue. J'ai entendu le commentaire de le côtier la dernière fois là dans le groupe. Et le côtier, ce qu'il dit n'est pas faux. Vous pensez que quand on parle du boycott, vous pensez que nous on s'amuse. Hein? Vous pensez qu'un Fungula, il a déjà eu le goût de l'Assemblée nationale, un machin, et ceux-là ils vont laisser le pouvoir comme ça, ils sont prêts à tout. Ils sont en train de laver le corps partout, comme le côtier l'avait dit. Mais en ce moment, on fait les bains. Il y a les bains au Cap. Ils sont en train de faire les bains. Vraiment. Il y a les bains au Cap. Tu penses en ce moment, c'est moi, là, il y a l'embouteillage là-bas. Ils font les bains. Ils font les bains. Mais le problème aussi, les gars, dire que les gens n'aient pas de pause d'élection là, c'est faire le lit aux bâtisseurs. Hein. Ils seront là-bas monocolores. Ok, c'est bien. Tu auras la réponse de suite. Vas-y, parle. Ils seront monocolores, mais les gars vont foutre le boycott. Regardez ce qui s'est passé en 2018. Personne n'est parti, non? Qu'est-ce qu'on a eu en juin 2018, en juin 2020? Non, ils sont partis voter une loi. Ils n'étaient pas partis en 2011. Par contre, 2018, ils étaient tous représentés. Même en 2011, il y a eu 2018, ils étaient monocolores là-bas. La preuve, souvenez-vous de ce qui s'est passé en juin 2020. Quelle est la loi qu'on a votée? Nous tous ici, là, sur la toile, c'était moi. On s'est tous levés, mais vous votez quoi? Et jusqu'aujourd'hui, on a les noms de ceux qui avaient levé les mains. Il faut qu'on les pose les questions. Ils sont nommés aujourd'hui. Ah bon? Vous étiez nommés. Qui t'a demandé de voter cette loi? On doit savoir. Ils peuvent pas venir se balader dans nos quartiers, vous nous demander les voix. Merci le côtier. Merci de rappeler ce fait. Après avoir tenu de telles choses. D'abord, moi j'ai dit, vouloir, en ce moment la machine est lancée. Ne nous mentons pas aussi. Les dés sont, comment? Le vin est tiré, il faut le boire. On va consommer. Le vin est tiré. Les deux, on doit se battre. Les deux candidats. Bon, c'est une façon de parler, enfin. Ouais, non, je sais. Il y a deux candidats de la diaspora. On doit se battre de telle sorte que les deux candidats qui viennent de la diaspora doivent être là-bas en tant qu'opposants. Ils doivent s'opposer. Attends, le côté émotion, qui va perdre la diaspora pour un candidat d'opposition? Mais c'est non, même. On veut le roi David, parce qu'il est là, on veut écouter. Ok, roi David, vas-y. Mon frère, sonne la niaque, c'est toi qui as toujours le dernier mot des élections, vas-y.
Nationaliste, arrête. Non, en fait, le côtier, moi j'ai envie de comprendre. J'ai quand même envie de comprendre. Le vin est tiré, la profondeur de cette pensée. Lorsqu'on dit le vin est tiré, il faut le boire. Il y a Ismaël qui a laissé, qui s'est exprimé en disant on doit se battre. Je suis un peu étonné de savoir que on est dans une position où depuis 56 ans, hein, bon j'ai pas 56 ans, mais depuis qu'on a commencé à regarder l'actualité, sinon suivre le déroulement des élections dans notre pays, lorsqu'on dort, on se réveille, on oublie tout. Vous nous dites aujourd'hui on va se battre. Ismaël, je n'ai pas dit, moi je regarde tes vidéos, rassure-toi, je te suis très bien et je suis déjà content pour le combat que tu mènes. Lorsque tu me dis à moi, bon, on doit se battre, c'est-à-dire, parce qu'en amont, on sait que Oligui a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée. Donc s'il se rend compte qu'il n'y a que des opposants là-bas, il peut dissoudre. On se bat contre qui? Excuse-moi, moi c'est une question, on se bat contre qui? Parce que Oligui aujourd'hui Oligui est comme le vent. Si tu vas te battre contre le vent, tu connais que le vent va souffler de quel côté? Il ne faut pas qu'on se mente. Ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'on est conscient. Nous sommes conscients aujourd'hui de la réalité. Moi, je suis conscient de savoir que le bâtisseur, c'est un perfide trompeur. Je sais que tout ce qui gravite autour des bâtisseurs, leur seul objectif, c'est de préparer leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Ils ne sont pas là pour le bien-être des Gabonais. Mais regardez, depuis le 30 août 2023, vous avez oublié. Mais vous avez même oublié qu'Oligui a changé les décrets à son honneur. Hein. Il a changé les décrets, chose qui nous a dit que ça ne devait plus se passer comme dans l'ancien temps. Ali a changé les décrets. Le général, lorsqu'il est venu, il a fait quoi? Il a changé les décrets. Bien que ça avait été décidé, ça avait été dit, mais les deux chambres, le Parlement n'avait pas encore décidé. Vous voulez quoi en fait? Qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau? Si c'est le boycott. Vraiment. Non, moi je veux qu'on... Mais nous aussi, on te pose la question. On boycotte quoi? En regardant le statu quo, la politique de la CS vide, personne ne parle, on les laisse, on continue à parler sur TikTok. Je préfère ne pas aller aux élections et avoir ma conscience tranquille, bien que le pays va en cacahuète, que d'aller faire semblant de voter alors que je sais que tout est perdu d'avance. Dans tous les cas, je préfère encore la chaise vide pour avoir ma conscience apaisée. Moi, je suis désolé. Je suis désolé, frère. Mais moi, donc je vous dis, donc en réalité, stoppons tout, arrêtons tout, laissons les bâtisseurs donc tout seuls là-bas. Mais tu penses qu'on se met à parler, c'est parce qu'on se dit un seul instant que moi personnellement je parle, c'est pas parce que je n'y crois pas en fait. C'est juste parce que je suis convaincu qu'actuellement, peu importe ce que je dirais, le résultat à la fin sera le même. Okay. C'est le même résultat, frère. Faut pas qu'on se mente. Hier, on nous a dit quoi? Qu'est-ce qu'on nous a dit hier? Ils ont justifié chaque erreur du bâtisseur. Ils ont justifié chaque erreur du général. Ils avaient une réponse à tout. La preuve, ils sont en train de justifier le fait que Nazi a le droit d'avoir 4 millions chaque fin du mois payés par le chef de cabinet. Mais tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est que le président lui-même, il n'est pas au courant. Ton chef de cabinet débouche 4 milliards de coups par mois pour donner à un Libanais. Ils ont cassé les maisons. Ils ont dit que le bâtisseur n'était pas informé. Nous sommes allés au référendum. 800 amendements. Malgré ça, on avait la société civile, non? Le résultat, c'est lequel? Non, il y a un proverbe bantou chez nous. Hein. C'est pas parce que la nuit est longue qu'on oublie le rêve. On sait tous qu'on a été trompé depuis le 30 septembre. Depuis le 30 août 2023. Il faut être honnête de le dire. On sait que le coup d'État n'a pas été à l'honneur, n'a pas été pour effectivement l'essor enfin vers la félicité. Le coup d'État a été contre la population qui avait, comme depuis 1993, décidé de voter pour l'alternance. On nous dit que le Gabon, le mal du Gabon, c'est les bongos. Les bongos, c'était la tête, mais le mal du Gabon, c'est le PDG. Le PDG était constitué de qui? De Blaise Lembe, de Leclerc Toutou, de toutes ces personnes aujourd'hui qui sont assis. Mais les gars ne s'inquiètent pas. On nous fabrique En 2023, tu as voté. J'ai pas voté, frère. Pour faire quoi? Okay.
J'ai une question. Je ne connais pas, je te pose la question. Je vais te montrer ma carte d'électeur. Non, je t'ai posé seulement la question. Là encore, j'ai mes 2 cartes d'électeur vierges, le référendum vierge, l'élection. Là, j'irai pour ma 3e carte. Je ne vais pas voter. Ok. Il faut qu'on arrête Non, en fait. c'est aussi une stratégie de dire que non, on laisse tout, on les donne tout, faites tout. Mais on ne peut pas. Écoute, Cotier. Moi, David, pardon. Le Cotier. Quand ils ont fait leur coup d'État le 29 août, est-ce qu'on t'avait convié le Cotier? Non, moi je ne parle pas du coup d'État. Ah non, moi, j'ai bien. Non, c'est ça. Non, on m'a convié que je sais qui. Depuis le 29. Ah, tout était préparé depuis le 29, comme le dit le roi David. Et nous, ils sont en train de nous imposer seulement leurs décisions, c'est tout. Donc on doit leur laisser. Donc on laisse tout, boycott total, comme en 2018. C'est tout. Ok. Au moins, mais on a vu ce qui s'est passé pendant 5 ans, en 2018 et 2023. C'était le patrimonial. Regarde. C'est justement là le problème. On a passé le temps depuis le 30 août 2023, on a passé le temps à trouver des boucs émissaires. La nouvelle génération, sinon la 5e République, a passé le temps à chercher qui il fallait descendre. Et le problème avec eux, c'est qu'ils sont convaincants, ils arrivent à croire à leur propre mensonge, comme je dis souvent, qu'ils arrivent à attirer certains Gabonais. Aujourd'hui, on nous a fait sortir tous ces activistes de la faim qu'on a fini par comprendre que les activistes de la faim, de ceux qui sont venus du côté des bâtisseurs, là, ils ont passé le temps à trouver les têtes à trancher. Là, tout récemment, il y a 1 mois et demi en arrière, on nous a laissé entendre que le problème du Gabon, c'est Sylvia qui signait tout. C'est Sylvia qui signait tout. C'est ce qu'on nous a laissé entendre. Et les Gabonais se sont acharnés sur la pauvre et son fils. Ok. Mais lorsqu'on prend la peine de nous dire que Sylvia signait tout, on nous montre une seule fois où elle a présidé un conseil des ministres. Je vais poser la question, tu sais, je vais poser la question aux intellectuels nationalistes là. Un gars comme David Nguema, qui, ça fait peut-être 20 ans qu'il est étudiant. Un autre, ce Wistiti qui est là aussi. Ça fait ce Wistiti. Tu as dit que Douki, c'est un Sénégalais. Je te jure, il a soit la mère ou le père, entre les deux. 20 fait 15 ans. Attends, 20 ans qu'il est étudiant, hein. Ça fait 20 ans que Douki est étudiant. Mais tu sais ce qu'ils m'ont dit devant nationaliste, je prends nationaliste à témoin. Lorsque j'ai posé la question, j'ai dit honnêtement, si tout n'est que mensonge par exemple, et que la 5e République veut vraiment construire quelque chose de fondamental. J'ai posé une question. Jusqu'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, comme j'ai jamais répondu, lorsque le président nous a laissé entendre qu'il il a vu l'ex-président et il peut nous assurer que l'état dans lequel il a vu le président en 2022, sinon 2023, ne pouvait pas signer un document. Une question pertinente. J'ai posé la question, j'ai dit c'est bien, donne-moi la chicotte, je vais te chicoter monsieur le président. J'ai dit bon, vous qui représentez le général, dites-moi un seul instant, il a avoué que le président ne pouvait pas signer. Mais pour être nommé général, lorsque tu es colonel, il faut impérativement la signature du chef des armées suprêmes. Tu passes général en 2022. En 2023, tu nous dis que le président Bongo ne pouvait pas signer un décret. D'accord. Mais qui a fait de toi? Qui a signé sur le document qui a fait de toi général? Je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. C'est seulement en 2023, là, à quelques mois qu'il n'était plus apte à signer. Il n'était plus apte à signer. Avant, il pouvait signer. Vous n'avez pas compris ça, là. Donc, en fait, c'est la question. Parce qu'on nous dit que depuis 5 ans, c'est Sylvia et son fils qui signaient, qui géraient. Usurpation de la signature. Et après, quand on revient en arrière, mais ceux qui ont déclaré la vacance du pouvoir ne sont pas inquiets. Mais attends, le roi David. Ouais. Il faut me préciser là. David Nguema, il fait quoi? Ce n'est même non. Ne parlons pas de David Nguema ici. Non, attends, ce n'est même plus de l'agression. On parlait d'un individu comme ça. Tu cites en plus son nom sur notre live. C'est quoi? Mais attends, c'est une personnalité. Non, ne dis pas le nom de cet individu-là ici, s'il te plaît. Non, c'est vrai, nationalité. Un Wistiti comme ça, il va venir, on va citer le live. Non, il va venir se prendre la tête quand vous avez cité mon nom. Mais il nous a apporté plein la dernière fois. Il a dit que Macron doit nous extrader au Gabon, non? Donc je dois... Mais il va extrader qui?
Ah, bon, c'est bon, gagnez. Moi, je suis pas. Ok. Non, moi, je suis un croyant. On ne parle pas de lui. Moi, je suis croyant. Moi, je peux pas parler des gens comme ça. Excusez-moi. Ok. David, vas-y, fais ton analyse. Oui, donc je vais dire juste, faut pas qu'on essaye de regarder à gauche, alors qu'on sait tous que même si on se lève aujourd'hui pour dire qu'on va faire face aux bâtisseurs, on va remporter ces élections. Et même si on se lève tous et qu'on réussit à prendre combien 142 députés. Mais Olivier a le pouvoir de les changer, les gars. Oui. Et vous savez, c'est une première dans l'histoire des gens là. 645 sièges. Ils ont présenté 145 candidats sur tous les sièges. Ça veut dire que les gars, ils sont là, c'est tout raflé. Même le PDG ne présentait pas sur tous les sièges. Le PDG se cachait quand même nationaliste. Le PDG il ne partait pas. Il se cachait quand même. Mais aujourd'hui, on nous montre clairement que vous faites avec ou sans vous, comme disait Bongo. Et je pense que c'est maintenant là où il applique, là où Bongo disait, si vous ne me votez pas, les feuilles de brousse vont me voter. Notre très cher président, d'ailleurs, il est président de tous les Gabonais. Et ça, je le dis. Moi, je ne vais pas me cacher, je ne vais pas voter. Je ne vais jamais voter. C'est un Bongo. Nous, on voulait que le Bongo quitte au pouvoir. Même si vous voulez vous convaincre que c'est la 5e République. Nous, on voulait que les Bongo quittent au pouvoir. Donc, c'est un Bongo. Quoi, à cause des pavés, à cause de petites les voies secondaires où il y a des bâtiments qui sont en train de Ali a fait la même chose. Pourtant, on n'a jamais voté Ali. Depuis 1993 jusqu'à maintenant, aucun Bongo n'a remporté les élections. Donc, aller aux élections, c'est une perte de temps. Il ne faut pas qu'on se mente. Faut pas qu'on se mente. Moi, je suis d'accord que c'est une perte de temps. Mais faire du lit aux gens là, mais c'est qu'ils vont faire. Ils vont faire de l'Assemblée nationale. Ils vont faire de l'Assemblée nationale de Pandémonium. Tu ne peux pas dire encore que faire le lit à ça. Mais non, ça toutes les preuves sont là. Toutes les preuves sont là. Le 27, on va aux élections. Pour faire quoi? On va faire quoi aux élections? Même si on part là-bas, c'est pour rapporter, pour avoir la majorité. Mais le côté, on sait tous qu'il est redevable au PDG. C'est qui notre président, moi je dis, je ne l'ai pas voté, mais c'est mon président parce que je suis Gabonais et la Constitution me donne le droit de défendre ma partie. Je crois l'article 1, alinéa, l'article 1, qui dit tout Gabonais a le droit de défendre la partie. Je défends ma partie et il est président, il a le droit de me rendre compte. Parce qu'en vrai, il travaille pour moi. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que tu es d'accord avec quelque chose, mais tu essaies de nous dire de faire le contraire de cette chose. On a 145 députés de l'opposition. Tu es d'accord avec moi qu'on dit qu'ils les changent tous, s'ils n'aiment pas leur tête. Ah oui, il est redevable au PDG. C'est le PDG qui a construit, qui a créé ce corps de la JR. Mais regardez, on a Bongoville. Mais vous êtes aussi d'accord avec moi qu'il y a Oliguiville qui est en train de sortir de terre. Quel genre de preuve vous voulez? C'est quel genre de preuve qu'on veut en fait? Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on a voulu nous faire croire qu'on était libre. Même là où je suis en train de parler, là, peut-être, ils sont là, les lobbies sont en train de chercher. Parce qu'il y a des mots, il y a des trucs qu'ils ont créés dans la communication qui, lorsque tu es un peu trop pertinent, on t'affiche ça. Ça, c'est, moi, on ne va pas se mentir. Moi, ma propre bonne soeur, elle est femme d'un colonel qui m'a dit, Joe, fais attention. Nationaliste, je te le dis aujourd'hui. Elle me l'a dit, j'ai des audios, tu m'envoies ton WhatsApp en inbox, je t'envoie les audios où la grande soeur me dit, Joe, fais attention. Parce qu'il y a des mots spa qu'ils ont collé, c'est-à-dire on t'affiche ça. En plein contrôle, tu ne vas pas comprendre notre arrêtement comme ça, tu ne comprends pas pourquoi. Parce que tu passes le temps sur les lives. Je te donne maintenant la raison pour laquelle j'ai disparu, je ne veux plus monter sur les panels. Mais ça fatigue en fait. Ça fatigue. On n'est pas sur les panels perso, moi je ne suis pas sur les panels parce que je cherche dans l'argent du président. Moi je ne suis pas là-dedans, la journaliste, bon, tu sais quand même que financièrement, moi ça je n'en vis même pas au lit. Moi je n'en vis pas, je me gère avec le peu que j'ai. Mais moi c'est pour les autres qui sont en train d'arriver. C'est les autres qui refusent de voir à quel point on ne fait que vous tromper et vous acceptez ça. Et même si on n'accepte pas et qu'on décide de vouloir combattre, mais le résultat sera le même. 2023, on nous a montré, on nous a arraché notre victoire. On a arraché, on a dit, on va organiser des élections apaisées.
On a dit, on va prendre le pouvoir, on va remettre au civil. On a dit, on ne peut pas être du côté de l'oppresseur et dire qu'on n'a pas opprimé le peuple. Mais quand tu reprends tous ceux qui ont opprimé le peuple, qui ont opprimé le peuple, tu te moques de qui? Laissez-les organiser leurs élections. Ça, c'est encore un pognon. Déjà, il n'est pas fatigué de prendre 10 millions, 10 millions, 4 millions pour donner à un Libanais chaque fin du mois. Ils vont encore sortir de l'argent comme ils ont sorti 27 milliards pour un référendum de 2,5 millions d'habitants. Non, moi, je suis fatigué. J'ai dit, pour chuter, je vais laisser la parole aux autres. On est d'accord avec, moi, je suis d'accord avec moi-même que la 5e République est pire que les présidents précédents. Moi, je le dis, je le dis. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui peut transmettre la nouvelle au président, pour lui dire, les Gabonais sont convaincus que tu vas rien faire pour eux. Il y a des gens qui sont nés qui vont jamais mettre les pieds à Libreville. Donc les pavés qui met là, ça ne profite pas à tous les Gabonais. Les voies secondaires qui met là, ça ne profite pas à tous les Gabonais. Le bitume qui met, il y a des Gabonais qui n'ont pas de voitures. Mais ce qu'il peut faire, c'est de faire le recensement de tous les Gabonais. Vendre le pays, partager l'argent avec tous les Gabonais. Et celui qui a plus d'argent rachète et fait les autres esclaves. Je vais chuter par là. Merci. Le côté a fui, hein. Il est parti, le côté, il a fui. Dès lors que le roi David a parlé de machin, tout cela, il a pris la fuite. Ok, on va écouter Jason, si c'est Jason. Bonsoir. Bonsoir. Et on vous écoute. Ok, bon, le débat sur le boycott, bon, moi je pense qu'il ne faut pas boycotter. Parce que après le boycott, moi, c'est quoi la suite? Parce que comme vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui vous fait. Donc, si vous décidez de laisser la politique va vous faire, parce que toutes les décisions que les députés vont prendre vont vous impacter. Et on peut tu as changé le profil, hein? Pardon? Tu as changé le profil, hein? Non, c'est mon profil. On prend les changer, non? C'est pas mon profil. On n'est pas libre. Nous l'avons. Je te connais, tu as changé le profil, je te connais. C'est toi l'enfant noir, non? C'est toi l'enfant noir, non? Non. Comment ça? J'ai changé la photo. La photo, pas le nom, la photo. Tu as changé le nom, tu as tout changé, mon frère. Laisse. Vas-y, parle. Je sais que tu es un soutien d'Oligui. Non, moi, je suis pas d'Oligui. Dès qu'il parle, on va un peu écouter parce que j'ai beaucoup d'émotions même au peu qu'il a déjà dit là. Vas-y, parle, mon petit. Ok. Et j'ai écouté le roi David dire que même si l'opposition est majoritaire à l'Assemblée, M. Oligui pourra toujours changer le Parlement. Non, mais il ne pourra pas changer parce que même s'il dissout, après la dissolution, il y a une suite. C'est pas que après la dissolution, après il place qui il veut. Il y a encore une élection. Et même dans les autres pays, les présidents peuvent aussi dissoudre les assemblées. C'est pas seulement au Gabon, même en France, Emmanuel Macron a dissous l'assemblée. C'est pas seulement au Gabon, c'est pas quelque chose qui est fait spécifiquement au Gabon, c'est partout. Et après la dissolution, il y a encore de nouvelles élections. Donc voilà, c'est ce que je veux dire que et puis l'opposition, quand elle n'est pas d'accord avec quelque chose, mais on construit l'opposition et voilà, et on combat. Regardez un peu, pour ceux qui regardent un peu la politique française, le Rassemblement national qui est le premier parti de France en ce moment. Mais là, au début de sa création, dans les années 70, ils étaient à 0% aux élections présidentielles. Mais aujourd'hui, c'est le premier parti de France. Et donc, ils sont restés constants dans leurs idées et tout ça, et ils se sont toujours opposés. Voilà, donc moi je pense que le boycott, franchement, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut forcément de l'opposition, sinon c'est même plus une démocratie s'il n'y a pas d'opposition. Et l'opposition est là aussi pour défendre, protéger les Gabonais, puisque vous voulez qu'on défende les Gabonais, mais s'il n'y a pas d'opposition. Vous voyez un peu ce que ça va donner. Donc bon, moi je ne suis pas mon point de vue ne suis pas pour le boycott. Je pense que ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique des bâtisseurs de M. Oligui, eh bien, ils doivent combattre. Et c'est comme ça, et c'est la vie politique. Nationaliste, j'aurais une question pour Jason. Jason, actuellement au Gabon, est-ce que tu penses qu'il y a d'abord une forme d'opposition? Parce qu'à partir de là, on pourra parler. Est-ce que pour toi au Gabon, il y a ce qu'on appelle l'opposition actuellement? Quand tu regardes le paysage politique même de ton pays, tu peux parler d'opposition au Gabon?
Bon, moi, bon, vous avez demandé mon point de vue, après, ça peut varier d'une personne à une autre. Bon, moi, je pense que actuellement au Gabon, bon, pour moi, il n'y a pas d'opposant. Bon, je ne vois pas d'opposant vraiment crédible qui peut vraiment, je sais pas, après, il y a d'autres personnes qui peuvent sortir. Il y a des indépendants que je ne connais pas forcément. Moi, je ne connais pas tous les politiciens. Il y a des indépendants qui peuvent sortir et tout ça. Là, vous parlez de ceux qu'on connaît, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Tu as répondu à ma question. Je sais pourquoi je t'ai posé cette question. Pour toi, il n'y a pas d'opposition. Comme pour moi, je ne vois pas d'opposant. Pourquoi? Parce que il était très fondamental qu'à l'avènement du 30 août, on puisse faire une lumière sur tout ce qui a été fait de mal dans ce pays et qu'on sache qui est qui avant de penser aux élections. C'est ça le problème, parce qu'on est dans un méli-mélo où on ne sait même pas qui est devant nous. Quelles sont ses ambitions? Pourquoi il est là? On ne sait pas, on est dans un méli-mélo. Mais nous dire qu'il faut aller aux élections, c'est ça, moi je ne comprends pas. Mais pourtant le roi David s'est bien exprimé sur ce sujet-là. Toi-même tu reconnais qu'il n'y a pas d'opposant actuellement au Gabon. Et après tu viens nuancer en disant qu'il y a des indépendants. Mais tu connais les intentions de ces indépendants? Est-ce que tu sais si ces indépendants sont aux ordres ou bien ils sont envoyés et qu'est-ce que tu en sais d'eux? C'est ça le souci. Alors que c'était très simple ce que le peuple avait proposé au dialogue national. Faire une lumière de toutes ces années politiques que le Gabon employait du noir. Et ensuite, on partait aux élections en sachant que, ah oui, tel c'est tel, voilà c'est tel, ça c'est celui-là, voilà ses intentions, il a toujours voulu faire, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, on a du mal à s'expliquer. Pourquoi? Parce que on se rend compte que la transition sur laquelle nous comptions, ça n'a servi que du beurre. Et pourquoi aller aux élections avec des individus aux intentions dont on ne maîtrise même pas?